sa vie. Alors quand nous avons cette conscience de l'œuvre de la croix, notre vie ne peut plus être la même chose. Nous ne pouvons plus vivre comme nous voulons. Et bien en même temps, nous savons qu'il y a une grâce dans cette œuvre de la croix. C'est que nous ne faisons rien. Tout ce que nous faisons, c'est d'approcher avec foi. C'est de croire en ce message avec foi. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la forme de péché, quelle que soit la manière dont le diable t'a déformé, Jésus-Christ peut te transformer par l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix. Si tu crois que le sang a coulé de ses mains, si tu crois que le sang a coulé de sa couronne d'épines, si tu crois que le sang a coulé de son côté, le sang a coulé de ses pieds, le sang a coulé de la flagellation de son dos, si tu crois qu'il a eu des gouttelettes de sang à Gethsémani, alors sache que cela est pour toi et pour moi. Alors à cause de cela, la vie de Dieu entrera en toi. Viens dans le refuge, viens dans la vie de refuge qui est Jésus. Regarde la croix. Et chaque fois que tu vois une croix, chaque fois que tu vois une croix dressée, sache que Jésus est en train de t'indiquer le refuge. Le refuge, c'est la croix. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. Ce n'est pas une question d'ancienneté. Ce n'est pas une question de moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. C'est une question de prendre conscience que ta vie ne t'appartient plus. Quelqu'un a payé le prix à la croix. Et ce soir, c'est ce que je veux te laisser comme message. C'est ce que je veux te dire. N'abandonne pas. Ne te laisse pas gagner parce que le diable dit, mais sache que Jésus a payé le prix pour toi. Alors je vais terminer avec ce message d'espérance. C'est une histoire qui nous a été contée, une histoire qui est racontée, qui parle de deux hommes qui faisaient une dispute. Les personnes se sont tellement disputées qu'elles sont venues aux mains. L'un a bondi sur l'autre. Il a commencé à le battre. Il a battu, malheureusement battu jusqu'au sang. Et quand on s'est rendu compte, celui qui avait été battu jusqu'au sang ne respirait plus. Il est mort instantanément. Alors, celui qui a posé l'acte s'est mis à courir. Il a fui. Vous savez que dans nos contrées, la justice, elle est souvent très populaire. Tu l'as tué, on va aussi te faire, comme on le dit dans le jargon. Alors ils l'ont poursuivi. Comme ils savaient qu'il avait le sang de sa victime sur lui, ils l'ont poursuivi. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir et il cherchait un refuge. Alors ce monsieur a commencé à courir et il est arrivé devant la maison d'une personne. Il lui a dit ceci: permets-moi de me cacher. Ce dernier dit: je n'ai qu'une seule pièce. Je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas te cacher. Alors il dit: mais que dois-je faire? J'ai besoin d'être caché. Sinon ceux qui arrivent vont me tuer. Alors ce dernier avait porté une chemise blanche. Il a enlevé sa chemise. Il dit: changeons de chemise. L'autre a pris la chemise tachetée de sang. Et lui, il a pris la chemise blanche. Il est rentré dans la maison. Quand la foule est venue, ils ont saisi celui qui avait la chemise tachetée. Mais quand il partait, il lui a simplement dit: prends le soin de garder la chemise blanche. Prends le soin de garder cette chemise blanche. Et il est parti. On a amené l'homme pour le juger. On l'a condamné. On l'a même condamné à mort. Et on l'a tué. Il est mort. Et celui qui avait la chemise avait commencé à avoir des remords. Et il se disait: il faut que j'aille. Il faut que je dise que c'est moi. Mais c'était déjà trop tard, il était mort. Alors il y a une phrase qui résonnait dans son esprit: garde ma chemise propre. Garde ma chemise blanche. Garde ma chemise propre. Garde ma chemise blanche. Garde ma chemise propre. Garde ma chemise blanche. C'est le message que Jésus nous donne. Il a pris notre chemise
mais il nous a donné la sienne. Il nous a donné la sienne. Et il nous dit, garde ma chemise propre. C'est le deuxième message de l'œuvre de la croix. C'est que si nous avons été rachetés gratuitement, nous pouvons aussi travailler. Et nous devons travailler à ce que la chemise que Jésus nous a laissée soit propre, soit blanche. Je prie pour ma part qu'en entendant ce message, tu te laisses transformer et que tu gardes ta chemise propre. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose. Jésus attend que tu gardes la chemise propre.